فيالا ومريم. مشاهدينا الكرام، لأن كما أخبرتكم سابقا فإن السيدة ليندا جاءت إلينا من إنجلترا وهي لا تتقن العربية ولا تفهمها حتى. سأقوم بطرح الأسئلة باللغة الفرنسية ولكن سوف تتابعون الشهادة من خلال الترجمة التي سترافق هذه الشهادة. Bonjour Linda. Bonjour Youssef. Prête pour commencer l'émission? Oui. C'est la première fois que vous passez dans une émission de télé, oui. De télé. Tout à fait. Vous avez le trac? Vous êtes anxieuse? Non, j'ai pas vraiment le tract, mais je suis très énervée pour ma situation, là maintenant. Et je voudrais dire tout d'abord désolé au public que je ne parle pas l'arabe, parce que je suis née en France et j'ai grandi en Angleterre, donc c'est pas ma langue natale, je suis désolée. Mais pas de souci par rapport à ça, ils vont comprendre parce qu'on va sous-titrer tout le passage. Linda, j'explique aux téléspectateurs un détail très important, c'est que vous êtes issue d'un mariage mixte. Oui. Votre père est égyptien libanais et votre mère est kabyle algérienne. Oui, oui, Elle est kabyle algérienne. Oui. Vous avez grandi dans un entourage où vous étiez partagé entre plusieurs cultures. Oui, tout à fait, oui. C'était enrichissant ou c'était un fardeau en quelque sorte? Ben, non, c'était enrichissant. La famille de mon père est chrétienne et j'ai grandi chrétienne. Et je me suis convertie quand j'avais l'âge de 19 ans à l'islam. Vous vous êtes convertie à l'islam à l'âge de 18 ans? 19 ans, oui. C'était par choix, par conviction? Par choix, par conviction, oui. Oui, oui, oui. Et je me suis même disputée avec ma famille chrétienne par rapport à ça parce qu'ils ont vu ça comme une trahison. Et ma famille, du côté de ma mère qui est musulman, ils ne sont pas vraiment pratiquants du tout, mais moi j'étais plus pratiquante qu'eux en fait. Mais voilà. السيدة ليندا تشرح أنها دخلت الإسلام في سن 19 وتبعت ديانة والدتها عكس والدها الذي كان مصري لبناني مسيحي. En ce moment, vous êtes toujours musulmane. Ah oui, je suis très musulmane, oui, oui. Même si je ne porte pas le hijab en ce moment, je le portais auparavant et j'ai peut-être l'intention de le reporter plus tard. C'est un détail qu'on va aborder plus tard pendant l'émission. Vous avez épousé un Algérien en Angleterre et vous avez eu avec lui deux filles, Fiala et Mariam, que vous ne voyez plus depuis presque un an. Il me les a enlevées depuis presque 5 ans qu'il les a enlevées. Et quand il les a enlevées, je les voyais devant chez lui au fond d'un taxi. Maintenant, ça fait 1 an, depuis que je suis passée en justice, il m'a dit « tu ne les verras plus si tu passes en justice ». Et je suis partie quand même essayer d'avoir mon droit de maman, de pouvoir les voir ou de dormir avec mes enfants une fois un week-end. C'est pas possible, ça fait 1 an que ça dure. Donc voilà, je suis là pour essayer d'avoir mon droit. Mes filles, Mariam et Fiala, voilà, au fond d'un taxi en train de manger un gâteau parce qu'il ne nous laissait ni aller à l'hôtel ou chez lui ou nulle part. C'est le seul endroit où vous voyez vos filles? Je voyais mes filles pendant 4 ans. Votre époux, la première fois que vous l'avez rencontré, c'était en France, en Angleterre? En Angleterre, oui. D'accord. En 2006. C'était un coup de foudre? Oui. C'était un très bel homme. Et oui, on est tombé amoureux je pense, oui. Quoi, de mon côté, c'était de l'amour, je ne sais pas pour lui. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a atterri chez lui la première fois? Ben, il était très confiant en lui, très fort. Il avait une présence, un charisme. Il était très beau aussi, physiquement. Tout ça, ça faisait qu'il me défendait beaucoup. C'était super. C'était le grand amour au début, voilà. Au début. Et que s'est-il passé pour que cette belle histoire d'amour prenne une tournure tragique? Pendant 5 ans, c'était superbe. Et ensuite, j'ai eu ma dernière fille, Mariam. Et un jour, je me disais, pourquoi
Toute la journée, il ne m'appelle pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il va travailler, d'accord, mais après, il ne fait rien. Et je me retrouve toute seule à la maison avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'avais acheté en ligne un petit device, un petit truc. Gadget. Gadget, voilà. Un gadget qui vient de Chine. Et je l'ai mis dans la poche et on met une SIM card dedans pour écouter ce qui se passe. Et je l'ai entendu draguer des femmes dans la rue et leur dire « Oh, vous avez des beaux cheveux ». Moi, je portais le hijab. J'étais en train de porter le hijab. Et il me demandait de porter le niqab. Et lui, il était en train de draguer des femmes à Londres, en train de rigoler avec des femmes. Il les complimentait sur leurs cheveux, sur leurs yeux, sur leurs habits. J'étais cassée en deux. J'en pouvais plus. J'étais en train d'allaiter ma fille. Mon cœur, il est tombé dans mes genoux. Je ne savais plus. Et quand il a su, bon, bien sûr, il a cassé le gadget. Et à partir de là, il était en haut, au piédestal. Il était dans un piédestal. Et il est tombé par terre. Pour moi, je ne le voyais plus comme... Et toute la maison s'est effondrée à cause de ça. À cause de ça. À cause de ça, parce que j'y croyais. C'est lui qui m'avait... même que je me suis convertie quand j'avais 19 ans, c'est lui qui m'a appris à faire la prière. Il m'a appris plein de choses. Et pour moi, il était tout. Madame Linda, vous êtes ici avec nous pour parler de mes enfants, bien sûr. De vos enfants. Je n'ai pas envie qu'on rentre, j'ai pas envie qu'on dévoile beaucoup de détails intimes entre vous et votre... Il est toujours votre mari? Très, très compliqué. En Angleterre, non. Mais ici, apparemment, c'est encore long. C'est encore long. Je ne sais plus. Je ne sais plus vraiment. Mais voilà. Et on est séparés depuis 5 ans, quoi. Je ne savais plus vraiment quoi faire et quoi voir parce que pour moi, il était tout. Et comme il est très manipulateur, il m'a quand même coupé de toute ma famille autour de moi. Et donc, je ne savais plus à qui parler. C'était mon seul ami, mari, et c'est la seule personne avec qui je pouvais me confier. Donc, je me sentais très seule. Et après, à un moment donné, j'en avais marre, je ne voulais plus rester avec lui. On s'est séparés. J'ai enlevé le hijab parce qu'en Angleterre, c'était quand même très dur à un moment donné avec la guerre en Syrie, tout ça. Il y avait beaucoup de problèmes avec... C'était interdit dans les endroits publics? Non, non, c'est pas comme en France. En Angleterre, alhamdoulilah, c'est quand même beaucoup mieux que la France. Mais je me sentais mal parce que j'étais toute seule avec mes enfants et je n'arrivais pas à supporter le regard des gens qui, des fois, étaient méchants. C'était très dur pour moi. Que s'est-il passé en Algérie? Comment vous avez perdu contact avec vos filles? En fait, lorsque je suis... il m'a enlevé mes enfants parce que si on retourne au début, on est venu en vacances et le jour que on redevait tous re-rentrer en Angleterre, il m'a dit « je ne reviens plus avec toi » et les enfants restent avec moi et que j'ai commencé à pleurer, partir dans les ambassades, à la police pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Mais ils m'ont tous dit « étant donné que vos filles sont algériennes dans un pays en Algérie, pardon, on ne peut rien faire ». Donc par rapport à ça, moi je n'étais pas encore algérienne, j'étais que anglaise et française. Mais en ce moment, vous avez le passeport. Maintenant, je suis algérienne. Vous avez la nationalité algérienne? Oui. Parce que quand je suis revenue pour pouvoir l'attaquer en justice, il fallait que je sois algérienne. Donc, je suis partie au consulat avec ma mère et on a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois algérienne, pour que je revienne et l'attaquer en justice pour pouvoir avoir un droit. À votre avis, pourquoi votre mari il fait des efforts pour vous couper complètement, pour vous déraciner de la mémoire de vos filles? Je crois qu'il est pas bien dans sa tête. Je crois qu'il est vraiment pas bien dans sa tête. Parce qu'on ne fait pas ça à une personne normale. À ses enfants, pas à moi. Vous ne me comptez pas. Comptez mes filles, qui sont ses filles. Est-ce qu'il les aime? Est-ce qu'il les aime s'il fait une chose pareille? Il les coupe de leur maman? J'étais très attachée. Elle dormait avec moi, tout ça. D'un coup, rien. C'est horrible. Ou c'est de la jalousie, ou les
Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais Donc, pas possible. vous avez obtenu le droit de visite et à chaque fois que vous rendez à la porte, personne n'ouvre. Il ne m'ouvre pas. Non seulement il ne m'ouvre pas, donc je reste de 9 h à 4 h devant chez lui en train de taper, mais depuis 2 semaines, il me jette des seaux d'eau avec du caca et de la pipi dessus. Et il le jette sur nous. Sur moi et ma famille qui vient avec moi parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est toujours avec moi pour constater ce qui se passe, parce que j'ai peur de lui. Madame Lida, on arrive à la fin de votre témoignage avec nous. Ce n'est pas la fin de votre histoire en tout cas. Quel est le message que vous aimeriez transmettre à vos filles? Parce que je sais, d'après ce que vous m'avez raconté sur les filles, je crois qu'elles sont intelligentes. Elles vont pouvoir regarder l'émission. Alors mon message pour Fiala et Mariam, c'est que je vous abandonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Je serai toujours là. Et malgré que votre papa ne me laisse pas vous voir, je serai toujours là. Et avec le support de ma famille et des gens que je connais autour de moi, et même des voisins que quand je passe, ils me font ça. Bon courage, madame. Ça me fait tellement plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ça me donne encore plus de courage. Mais même s'il n'y aurait pas ces gens-là, je serai toujours là en train d'attendre mes filles. Et jusqu'à ce qu'elles reviennent avec moi en Angleterre, qu'elles ont été déracinées parce qu'elles sont nées en Angleterre jusqu'à l'âge de 11 ans, elles ont été déracinées. Je serai là pour elles. Et pour mon ex-mari et pour sa famille, shame on you, honte à vous. Vous n'avez vraiment pas honte de faire tout ce que vous faites. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Je vous remercie, Madame Linda. Merci à vous. pour votre témoignage. على كل أتمنى أن تصل رسالتها إلى ابنتيها اللتان لم تشاهدا والدتهما منذ فترة طويلة. الخلافات بين الأزواج واردة ويمكن أن يكون لها أسباب عديدة، ولكن استخدام الأطفال من طرف السيدة ليندا ومن طرف زوجها في هذه المشاكل من أجل الانتقام هو الأمر الغير مقبول. آخر ما سنستمع إليه